l'a vu sur notre antenne, les petits écoliers ont fait leur rentrée scolaire. Eh bien, les sportifs se préparent également à aborder cette nouvelle saison. Les volleyeurs du Tourcoing Lille Métropole sont retournés à l'entraînement cette semaine. Alors, pour faire le point sur ce début de saison et sur l'été qui a été mouvementé, nous recevons ce soir le président du TLM, Thierry Fortanet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je crois qu'on peut quand même le dire, cet été a été assez difficile, mouvementé, notamment du côté des finances. Le TLM a connu quelques problèmes. Alors, première question simple, le TLM est dans une position financière compliquée cette saison, Thierry Fortanet. C'est clair qu'effectivement, la situation est difficile. Donc, effectivement, il faut absolument prendre les dispositions pour pouvoir continuer. Maintenant, quand je dis difficile, aujourd'hui, la situation n'est pas désespérée. Si nous ne prenons pas des dispositions claires, elle le sera dans les 2 ou 3 ans. Et donc, c'est notre responsabilité d'agir dans le bon sens. Alors cette saison, le club a vu partir des joueurs importants. Le réceptionneur attaquant brésilien Thiago Arana, Roland Rademacher et Jean-Stéphane Tola ont quitté aussi le club. Tout comme Bojidar Slavev. Ce sont des problèmes financiers qui expliquent ces départs pour la principale raison. Pour la principale raison, non, dans la mesure où au moins 3 d'entre eux étaient partis sur d'autres projets, d'autres perspectives. Maintenant, effectivement, l'élément qu'on a vu cet été, oui, on est déçu effectivement de ne pas avoir pu conserver Thiago Arana, qui était un élément important et intéressant. Alors effectivement, l'aspect financier est là-dessus, mais je crois qu'il est important aussi, et de ne pas cacher, qu'il y avait aussi un aspect sportif pour ce joueur, puisque aujourd'hui, si vous allez regarder un petit peu sur le site au Brésil, il joue dans la plus grosse équipe du Brésil aujourd'hui, et avec des champions olympiques comme Giba ou Rodrigao, et donc c'était un rêve aussi qu'il avait. Donc je pense que c'est un ensemble des deux choses qu'il faut pas enlever. Alors des départs pour cette saison, mais aussi des arrivées. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ces arrivées ? Les arrivées sont celles qu'effectivement nous avions pu signer. Donc Gary Gendré, un central de Cannes français, nous a rejoint. Donc on est ravis de son arrivée. Il va remplacer effectivement poste pour poste Jean-Stéphane Tollard. Et Roland Rademacher, qui était à la place aujourd'hui, est remplacé par Angel Pérez, donc qui est le passeur de Porto Rico, qui ne nous rejoindra que d'ici 1 mois, puisqu'il fait les championnats du monde avec Porto Rico, et il vient de faire un été assez intéressant, puisque Porto Rico a réintégré la Ligue mondiale l'année prochaine. Donc on espère bien, c'est une bonne recrue. Et alors le club aussi entend cette année s'appuyer sur ces jeunes. Voilà. Alors c'est vrai que les circonstances, et je crois qu'il faut être réaliste, si on avait effectivement les moyens, il serait bien plus intéressant de pouvoir mettre un réceptionneur, comme on dit, réceptionneur 4 à ce niveau-là. Maintenant, dans tout notre projet, on a toujours dit qu'on voulait donner une place aux jeunes. Alors c'est vrai que cette année, c'est peut-être un peu prématuré, mais moi j'ai confiance parce qu'on a des jeunes, et je voudrais vraiment les citer, 3 au moins cette année, dont Paul Villard, qui est issu du club, qui était meilleur attaquant cadet il y a 2 ans, quand on était champion de France avec les cadets, qui a été meilleur junior l'année dernière, donc c'est quand même du potentiel qui doit pouvoir sortir. Romain Kress, qui revient de Poitiers, donc un passeur de qualité, et puis Rémi Fidon, donc, qui sort du Centre national du volleyball, 2m2. Donc moi je pense que c'est des jeunes qui, voilà, ils sont 3, 4 pour une place. Ils sont motivés, et voilà, il faut y croire, hein. Il faut y croire. Alors les objectifs cette année ils sont clairs, je crois que c'est la même chose que l'année dernière, aller le plus loin en play-off et dans la Coupe de France. Est-ce qu'avec des conditions, des effectifs réduits, on peut espérer faire aussi bien que l'année dernière ? Disons que l'année dernière, si on réfléchit bien, on est déçu, parce qu'effectivement, la seule déception que là, c'est qu'on pouvait faire beaucoup mieux l'année dernière. C'est que quand on est en février, quand on est 3e, quand on fait une belle performance contre Cuneo, on était en droit de pouvoir espérer aller bien au-delà de notre 7e place finale. Bon, on le sait très bien, et toute personne qui va regarder, on a eu beaucoup de blessures, c'est comme ça. Donc cette année visait effectivement un objectif réaliste par rapport à nos possibilités, c'est de viser, quand on dit viser les playoffs, il y a 14 équipes, c'est viser la 8e place. Ça veut dire qu'au maximum, il faut qu'il y en ait 7 devant nous, et au minimum, il y en ait 6 derrière. Donc, et là, on sera présent. Moi, j'espère avoir des bonnes surprises, comme ça a été celle de 7 l'année dernière, qui pensait à peine se maintenir et qui a fini 2e, et avec des jeunes. Il faut donner la chance aux jeunes aussi. Alors, de nombreuses rumeurs ont circulé cet été sur le club. On a notamment entendu parler d'une baisse de salaire imposée à l'entraîneur Paulinho à cause des problèmes financiers. Que répondez-vous à ce sujet ?
Je réponds qu'à partir du moment où on était effectivement dans un recalcul de budget, il est tout à fait logique de faire un ensemble d'hypothèses. Celle-ci pouvait être tout à fait plausible, comme l'autre, où on parlait effectivement d'un départ d'Alexandre Sloboda. On pourrait faire ça, on pourrait l'extrapoler à toutes les personnes. Ce sont des hypothèses. Dans le sens de travail, le travail, nous, on est toujours resté très calme dans cette démarche. Et je voudrais vraiment passer le message que la semaine dernière, au retour de l'entraîneur, donc Paulinho, du capitaine Alexandre Sloboda, et avec le manager général Benoît Lebrun, nous avons beaucoup échangé. Et c'est tous ensemble, d'un commun accord, qu'on a décidé d'attaquer la saison dans ces conditions-là. Donc il n'a jamais été dit à aucun joueur de baisse de salaire ou de départ. Ça n'a pas été moi dit. j'ai lu ça, j'ai lu que cette semaine vous auriez demandé à des joueurs de baisser de 10% leur salaire pour pouvoir accueillir un nouveau réceptionneur notamment. Pareil, je veux dire que quand on est dans cette démarche, et c'est pour ça, si ça sort, c'est pas... Enfin, moi j'ai rien à cacher, je veux dire dans cette notion-là. C'est-à-dire si vous êtes dans une hypothèse, il nous restait effectivement la dernière hypothèse, si les joueurs voulaient effectivement contribuer à cette démarche, ça pouvait être une hypothèse. Maintenant, rien n'était imposé et je pense que c'est pas parce qu'on discute avec les gens qu'on impose des décisions et ça c'est important. Et donc moi je pense que le mode de fonctionnement est démocratique, chacun est dans sa notion. Aujourd'hui, et je suis ravi, hier soir nous étions en réunion à la mairie avec les joueurs et le cabinet du maire et j'ai entendu des joueurs dire bien sûr qu'ils sont inquiets, bien sûr que l'équipe va être... c'est un nouveau programme, un nouveau projet, mais... Je crois que c'est important. Ils nous ont dit qu'ils étaient motivés, qu'ils allaient se battre. Et nous, on se battra de notre côté. Sportivement, la balle est dans leur camp. Budgétairement, la balle est dans notre camp. Et on va travailler ensemble. Alors la presse tout de même n'est pas tendre avec vous, Thierry Fortanet. Moi j'ai lu pas mal d'articles ces derniers jours. Je prends comme ça quelques citations. On parle de vous comme un président de plus en plus seul, critiqué de tous, silencieux, muré dans sa conviction de voir une équipe de 8 professionnels et quelques gamins faire aussi bien, si ce n'est mieux que l'année dernière. C'est quand même assez dur. Comment on vit ce genre de critique, surtout dans des moments difficiles ? Non, honnêtement, clairement, c'est jamais agréable. Maintenant, ça fait partie de la fonction de président, donc je peux l'accepter. Vous savez, ce genre de démarche, en fait, là où c'est peut-être un peu plus dur de vivre, c'est quand effectivement les amis, les proches et puis la famille. Moi aussi, j'ai des enfants. Quand ils lisent ça, ils sont pas contents parce qu'effectivement, ils savent bien que ça fait partie effectivement de la fonction, certes, mais ils savent bien que je suis pas comme ça et donc c'est important de travailler. Bon, moi, je peux vivre avec. Ça fait partie de la fonction et je pense que chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Je pense qu'il est important et pour les supporters que les supporters soient en colère parce qu'effectivement, on rêve tous d'y aller, mais aujourd'hui, on va baisser un peu les voiles et si l'année prochaine, on est toujours présent et si les joueurs vont le faire sur le plan sportif, nous on le fera sur le plan budgétaire, et bien on repartira. Et donc le SBVA l'a fait il y a 2 ans, les choses s'en repartent et moi j'ai confiance dans l'avenir du club. Est-ce que ce genre de critique aussi ne pourrait pas s'expliquer par un attachement fort des habitants de la métropole pour le TLM ? Bien sûr, et sincèrement, je pense qu'effectivement, plus les gens, quelque part, sont critiques ou revendiquent quelque chose, plus c'est une preuve, effectivement, de leur intérêt, de leur mobilisation, parce qu'effectivement, ça plaît à personne, et je crois que tous les gens qui sont là-dessus, ils seront comme moi. J'aurais préféré être là et vous dire, j'ai un budget de 2,5 millions, on va faire... Oui, ça, ce budget, on va y arriver, on va le refaire et on fera ce qu'il faut dans les années qui viennent. Maintenant, on a besoin du soutien de tous dans ces périodes-là. Les périodes sont difficiles, on a besoin du soutien de tous. Et je crois que le soutien, moi, il est fort des partenaires publics, mais je fais un peu un appel aux partenaires privés. Allez. C'est de dire, venez nous voir en fait sur d'autres dimensions peut-être, parce qu'effectivement, la dimension sportive, cette vitrine est importante et on doit l'entretenir. Mais derrière, le TLM, c'est plein d'autres choses. En termes d'éducation, je vous ai parlé des jeunes qui arrivent avec des vraies qualités, donc des résultats qu'on a derrière. Mais je parle aussi de l'impact social du club. L'année dernière, on fait des accompagnements pour la réinsertion avec Emmaüs, avec des entités comme ça, pour justement faciliter la réinsertion. Le job dating, qui est un rendez-vous important, 72 emplois accompagnés en 3 ans. Je crois que peut-être des entreprises peuvent être séduites effectivement par ce travail qu'on va faire. Et quand je parlais de l'éducation des jeunes, je crois qu'aujourd'hui, dans toutes les entreprises, c'est maintenant qu'il faut commencer à repartager des valeurs d'implication avec des jeunes de 10-12 ans, si on veut nos collaborateurs de dans 10 ans. Et ça, s'il y a plein de dirigeants qui sont dans cette démarche-là, qui nous rejoignent, parce que c'est vraiment notre démarche à long terme. Maintenant, il faut vivre le court terme, mais on va se battre cette année, et on est motivés. Eh bien, merci beaucoup Thierry Fortanet d'avoir répondu à toutes nos questions sans langue de bois. Et on souhaite bien sûr au TLM d'aller le plus loin possible dans cette saison. Je vous remercie. Merci, c'est la fin de ce flash. On se retrouve dans quelques instants.